Voilà de retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on va recevoir M. Patrick Mango, qui est président des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe. Il est là pour nous parler de la participation, notamment aux Journées européennes du patrimoine, mais plutôt du métier du bois et tout ce qu'il peut y avoir en lien avec cette filière. On revient dans un instant vers vous. On va finalement pouvoir suivre ce sujet concernant Caribule et la conférence de presse qui a eu lieu. C'est un très beau festival qui méritait encore davantage que ce qui était envisagé, ce qui était proposé. Et c'est pour ça qu'au département, cette année, nous avons décidé, avec la direction de la commission insertion, avec l'aide des BRSA, de pouvoir donner une autre dimension à ce festival. Donc toujours axé sur la bande dessinée, les mangas, mais avec une vraie idée sur l'immersion professionnelle. Et c'est ainsi qu'on pourra développer ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Le concours Caribule s'adresse à tous les âges. Que vous soyez enfant, que vous soyez ado, que vous soyez adulte ou même senior, c'est un concours qui est ouvert à tous les âges. Et cette année, nous avons organisé ce concours autour de la thématique de la vie chère. Et les gagnants aujourd'hui, il était question de dévoiler qui ils étaient, de dévoiler aussi les œuvres qui ont remporté ce concours de cette dernière édition du concours Caribule. Je suis content. J'étais pas sûr que j'allais gagner, mais finalement j'ai gagné. Un peu gratter la tête quand même parce que surtout au début on met des notes, mais au fur et à mesure qu'on découvre ce que les autres ont fait dans la même catégorie, des fois on revient sur les premières notations, puis on réévalue, on change les choses à peu près. J'ai voulu représenter la vie chère par une bête qui mange l'argent à chaque fois qu'on paye. Ça permet de mettre en avant des futurs talents, des talents déjà existants. Et surtout, moi par exemple, j'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit, mais j'ai jamais franchi le pas à structurer ce que je dessinais. Et c'est ce qu'a proposé Caribule avec le concours. Et je vois que ça a été réalisé avec brio. Donc il y a de bonnes pousses qui sont en train de germer là. Et donc après, direction Petit-Bourg, où la CNBT célèbre 1 an d'accompagnement aux entrepreneurs avec sa maison des entreprises, un espace d'accompagnement, de conseil et de formation qui a déjà soutenu de nombreux porteurs de projets. C'est l'occasion de dresser un bilan plutôt positif et de tracer de nouvelles perspectives pour l'économie. On voit un reportage de Laine qui nous parle justement de cet espace et de cet accompagnement. Cette manifestation est conçue pour en fait donner de l'information à nos propres collègues, aux propres personnels administratifs des communes et de la communauté de l'agglomération, et bien sûr aussi à des porteurs de projets qui sont dans notre réseau pour qu'ils comprennent que fait la maison des entreprises. Et il est important que le personnel des communes membres puissent comprendre comment aiguiller et pourquoi aiguiller un porteur de projet vers la maison des entreprises. Donc il faut pour ça qu'ils connaissent l'écosystème que nous mettons en place. Et c'est le cas aussi de nos propres collègues de la CNBT qui sont souvent interpellés par un porteur de projet dans la rue. Je sais que tu es à la CNBT, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que je pouvez faire pour moi? Nous avons en une année reçu déjà près de 176 porteurs de projets que nous accompagnons. Certains ont déjà trouvé d'ailleurs, ça va monter déjà leur structure et nous les accompagnons vraiment de l'idée jusqu'au projet, jusqu'au financement et même après. Donc pour vraiment nous assurer que l'entreprise est viable et rentable. Ce que l'a dit, elle accompagne, c'est une association qui accompagne les porteurs de projets, donc à la fois j'ai envie de dire en création ou en développement de leur activité, et la présence est logique et naturelle auprès de la maison des entreprises. Premièrement, pour célébrer cette belle année écoulée. Et puis également parce que c'est une porte d'entrée pour que les porteurs de projets puissent avoir des réponses adéquates à leurs besoins, et leurs besoins notamment financiers, puisqu'ils sollicitent l'ADI pour être un levier financier pour développer leur activité et tout naturellement se lancer. Au début, comme je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Et en faisant des recherches, j'ai découvert
cet endroit ici, la maison des entrepreneurs, et je suis venu les voir pour un accompagnement au niveau des subventions. Savoir si on avait droit à des subventions, quel type de subventions. Donc j'ai été reçu, j'ai été très bien reçu, bien conseillé. Et après, j'ai été invité à l'événement d'aujourd'hui que je trouve particulièrement intéressant aussi en tant qu'entrepreneur. On a eu une petite idée en tête, se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, où on va. On ne savait pas trop vers qui se tourner. Et en fait, on a, par le biais du bouche à oreille, on nous a dit, mais il y a la maison des entreprises qui existe, qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu connais ? Non, pas du tout. Donc, on a décidé de contacter la Maison des entreprises et depuis, on est accompagné par Monsieur Blanchard. Donc, depuis l'ouverture, qui nous a guidés et bien aiguillés parce que depuis, on a bien avancé sur ce projet. Et depuis, on a ouvert notre société, du coup, grâce à eux, en février 2025. Donc la société est ouverte. On a pu aussi faire des demandes auprès de certains services, notamment les demandes de subventions auprès de la région Guadeloupe, auprès du CNBT aussi. Voilà, retour sur le plateau. On va recevoir maintenant Monsieur Patrick Mango, donc président des métiers du bois de Pointe-Noire et de Guadeloupe. Pointe-Noire, c'est la capitale du bois en Guadeloupe, n'est-ce pas? Avec des charpentiers, des menuisiers, des sculpteurs qui perpétuent un vrai savoir-faire unique, hein, vraiment spécial entre tradition et modernité. On est là pour parler de cette filière, des défis actuels, notamment des Journées européennes du patrimoine, mais pas que. On va être sur quelque chose de plus global dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association qui existe des métiers du bois dont vous êtes le président? Oui, l'association des métiers du bois, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de valoriser la filière. C'est vrai que nous sommes assez nombreux, c'est-à-dire une quarantaine d'artisans au sein de cette association. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nous avons un patrimoine, une ressource énorme au niveau du bois, hein, bois de luxe. Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on a cette ressource? C'est-à-dire il y a un manque d'organisation. Il n'y a pas d'OP, il n'y a pas d'organisation professionnelle, c'est ce que nous essayons de faire. Et nous avons plus de 4000 hectares de mahogany 4000 hectares, prêts à être transformés, qui est en train de pourrir dans la forêt. Le mètre cube de mahogany travaillé revient à 50 000 euros. Travailler, 50 000 euros. 50 000 euros, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire, de mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir une licence d'exploitation. C'est ce qui nous manque. Donc, on est dessus pour pouvoir récupérer ce bois. Nous avons des demandes des Américains, des Japonais. Nous avons le savoir-faire ancestral, ce qui est très important. Nous avons les ouvriers, les artisans. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les jeunes s'intéressent. S'intéressent de plus en plus. Donc, le bois en elle-même en Guadeloupe, c'est plus de 90 millions que cela apporte. Les jeunes aujourd'hui s'intéressent énormément. Ils sont en formation. Aujourd'hui, nous avons même des femmes aujourd'hui qui ont fait des formations, qui sont devenues charpentières, menuisiers. Menuisière, on dit? Menuisière, voilà, tout à fait. Menuisière. Donc, le bois est une filière d'avenir. Alors, une filière d'avenir, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a des défis quand même, il y a une structuration à faire en termes... Parler de formation, est-ce qu'il y a des vrais débouchés? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a ces débouchés? La transmission se fait, il y a une quarantaine, vous m'avez dit, de personnes dans l'association que vous présidez. Mais est-ce qu'il y a cette transmission vraiment qui se fait? C'est quoi les priorités pour vous, en fait, actuellement? C'est surtout la transmission, parce que ce savoir est en train de se perdre, parce que ceux qui sont là actuellement sont en train de partir. Et pour pouvoir développer la filière en Guadeloupe, il faut maintenir le savoir-faire ancestral. Parce que géographiquement, on a du mal à enlever le bois. Comme par exemple, on a des entreprises canadiennes qui sont venues ici, mais ils voulaient faire des coupes sèches, des coupes blanches, c'est-à-dire rentrer dans la forêt et couper. On ne peut pas. Quelle horreur. On ne peut pas le faire. Heureusement. D'accord. Donc, le cahier des charges aujourd'hui dit que pour pouvoir extraire ce bois, il faut quand même avoir... la possibilité de faire des coupes et de la sylviculture, utiliser la sylviculture, c'est-à-dire sélectionner les bois qui sont prêts à être coupés, donc on ne va pas tout couper, replanter. Oui, c'est ça aussi. D'accord. Et cela nécessite de mettre en place un jardin, hein, pour pouvoir, soit un jardin traditionnel, soit des arbres de bois à l'entretenir, donc valoriser la forêt.
Parce que là, les arbres qui sont actuellement, ils sont plus que centenaires, j'imagine. Nous avons des arbres tels que le mahogany, petite feuille, grande feuille, et même on a l'essence hybride, c'est-à-dire ces deux essences ont créé une autre essence ici chez nous qui est endémique. Il n'a pas de nom, on l'appelle hybride. Et nous en avons en grande quantité. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire en sorte d'organiser l'extraction de ce bois. Nous sommes dessus. Il faut savoir que le bois, effectivement, quand je dis qu'il a de l'avenir, avant, après temps, on avait la maison du bois, où les gens pouvaient exposer, les artisans exposaient leurs œuvres, et les gens venaient du monde entier pour pouvoir récupérer. C'est fermé, mais j'ai une bonne nouvelle, nous sommes dessus, nous sommes en train de préparer la réouverture de la maison du bois. Pour quelle période? 2026? Je pense que d'ici 2026, ce sera acté. D'accord. Donc elle sera vraiment la capitale du bois, du coup, maintenant. Vraiment, il est la capitale du bois. Oui. Mais estampillé. Non, ça reprend. Comment les artisans, ils arrivent, vous avez parlé de transmission, de travailler à la fois le côté traditionnel, qui est authentique, et dans toutes les familles guadeloupéennes, il y a des meubles en bois pays, et aller vers l'innovation. Comment on arrive à gérer les deux? Parce que la nouvelle génération, peut-être qu'elle n'a pas envie à la maison d'avoir des meubles en bois lourds, etc. Comment on arrive à gérer cet espace entre les deux? C'est-à-dire aujourd'hui, nous arrivons quand même à marier l'authenticité et la modernité. Par exemple, on va parler quand même de ce qui se faisait avant, ce sont les essences. Aujourd'hui, nous arrivons à rénover les maisons et mettre dessus des lames des centaines, ce sont des dalles des centaines qu'on arrive à mettre dessus. Il faut voir lors de la journée du patrimoine qui aura lieu ce week-end, les gens pourront visiter des façades qui ont été rénovées. On a quelques images, je pense qu'elles vont peut-être pouvoir défiler en même temps. Ils pourront le visiter. Nous avons aussi mis en place des bungalows, des vrais bungalows avec des gaulettes qui se faisaient à l'ancienne. Donc tout ça, on pourra le visiter sur le site. Nous avons déjà une clientèle pour. Mais ce sont des jeunes aussi qui ont participé à la création de ces œuvres. Donc ils s'impliquent dans le mouvement. Vraiment. Oui, ils s'impliquent, ils sont intéressés parce que ce qui se passait avant... Il y a des belles maisons, ça c'est joli ça. Voilà, ça c'est une des créations que nous avons réalisées aussi. Vous voyez, c'est un bungalow très moderne. D'accord. Là aussi, voilà, vous voyez les gaulettes, le bungalow avec les gaulettes. Vraiment magnifique. Ça, c'est beau aussi. Voilà. Donc, le bois... On peut vraiment allier les deux maintenant. Voilà, le bois a des beaux jours devant lui. Quelque chose d'innovant et en même temps qui utilise la matière qu'on a. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, le bois à travers le monde, c'est plus de 44 milliards. Au jour d'aujourd'hui, ça représente plus de 44 milliards. C'est vraiment une filière d'avenir. Le bois de luxe, tel que celui que nous avons, c'est plus de 25 milliards, pas 25 milliards. Et il est prévu qu'en 2030, le bois représente plus de 660 milliards. Mais pourquoi on n'utilise pas ça plus en fait? Je ne comprends pas. Parce que milliards, ça paraît tellement énorme. C'est une prise de conscience que je pense que la prise de conscience n'y est pas. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas conscients de cette ressource. D'accord. Donc nous menons un combat pour faire en sorte que ce bois soit utilisé ici et soit exporté aussi. Il faut arriver à l'exporter. Oui, parce que vous parliez de Canadiens qui voulaient venir. En fait, c'est la démarche. Ils sont venus. Nous qui exportons, et pas eux qui viennent chercher. Voilà, mais ils sont venus, mais ce qu'ils proposaient n'a pas été accepté. D'accord. Nous avons des parcelles aujourd'hui qui peuvent être mises à notre disposition. Donc, encore une fois, c'est une manne pour nous. Okay? Et pour les artisans et pour Pointe-Noire, c'est que du bénéfice. Donc, pendant les journées européennes du patrimoine, donc le week-end du 20 septembre, donc ce week-end qui arrive, qu'est-ce que vous avez prévu comme visite au sein de... Stadio Pointe-Noire ouvre ses portes à la population. Ça permettra de découvrir le patrimoine de Pointe-Noire, le savoir-faire de Pointe-Noire, comment on travaillait le bois d'antan, quelles sont les essences qui sont utilisées pour tel type d'œuvre,
quelles sont les maisons anciennes dans la ville. Il y en a. Il y a aussi, on va visiter aussi niveau patrimoine l'ancienne prison. On va aussi visiter surtout la maison coloniale qui existe toujours, qui a été rénovée. Il y a toute une histoire, c'est une maison qui a plus de 200 ans. Et lors du cyclone 28, où il y avait 3 niveaux, 3 étages, il y a un étage qui a été supprimé. Donc il a été rénové à l'identique. À l'identique. Et effectivement, les propriétaires vivent à l'intérieur. Ils vivent à l'intérieur. Donc le public pourra aller visiter cette maison, voir comment on posait les essences. Sur le site même, les métiers du bois, il y a un village artisanal où les gens pourront retrouver des meubles. Il va y avoir des ateliers pour pouvoir travailler la golette, pour travailler les essences. Okay? Et les sculpteurs, il y aura des sculpteurs aussi, ils pourront aussi toucher les outils et voir comment est-ce que le bois arrive à leur parler. Donc on pourra vraiment voir les techniques de construction, on va dire. De construction, de fabrication. Il y aura aussi des conférences avec monsieur l'historien, monsieur Laurent Vatilingon, qui expliquera le cheminement du bois, comment couper un arbre, à quelle époque, à quel moment on arrive à couper l'arbre. Il faut pas le couper lorsqu'il a la sève et tout. Pour quelles raisons? Vous aurez aussi des architectes tels que Henri Noll qui sera là pour vous expliquer l'histoire du bois en Guadeloupe, dans la construction, dans l'architecture. D'accord. Donc ça va être vraiment très riche comme programme. Voilà, nous aurons aussi des bûcherons qui viendront, qui vont faire un atelier pour expliquer aux gens comment ils découpent la planche. Et des gens pourront partir aussi avec des rondelles de bois pour mettre un support dans leur cuisine ou bien sur leur table. Donc comment on fait? On va directement à Pointe-Noire et on suit la vague? Non, quand même. Il faut savoir que ça commence samedi. D'accord. À 9h30. Où ça, le lieu? À l'espace Les Métiers du Bois, qui se trouve à l'entrée des Plaines. Ce sera balisé, donc il n'y aura pas à se perdre. Il y a 2 navettes qui amèneront les gens à faire la visite. D'accord, mais pour pouvoir, il faut s'inscrire pour ces navettes, donc il faut appeler au 0690 95 95 37. 95 95 37, ok. D'accord. On ira aussi visiter un atelier d'un artisan qui fait des meubles, des lits. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce week-end, il faut être à Pointe-Noire. Ceux qui ne seront pas à Pointe-Noire, ils rateront quelque chose. Bah oui, des millions apparemment en plus. Donc ça va être intéressant. Donc c'est vraiment donner le goût et l'envie de se tourner aussi vers les métiers du bois pour la jeunesse, mais pas que, pour que nous aussi on puisse découvrir, tout simplement. Oui, mais surtout la jeunesse, parce que vous avez parlé de la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui n'aime pas le bois verni. C'est pour cette raison que nous nous sommes retournés vers des designers. D'accord, ce qui fait que on a aussi des modèles qui vont intéresser la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est quand même un patrimoine. Quand vous avez un meuble, ça dure à vie. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de voir ce meuble 10 ans, 15 ans, toujours ce même meuble. Donc ça nous permet de le redesigner pour eux. Changer de couleur, c'est pas forcément verni, ça peut être peint, ça peut être azuré, enfin bref. Moderniser en tout cas. Voilà, tout à fait. Ok. Un dernier message au public? Soyez présents. Parce que c'est inédit, c'est la première fois qu'il y a une visite guidée à Pointe-Noire avec une historienne, guide touristique de Pointe-Noire, à la personne de Madame Karen Agnon, elle va vous conter carrément l'histoire de Pointe-Noire. Qu'est-ce que c'est vraiment Pointe-Noire? Parce qu'il fut un temps, Pointe-Noire était la capitale de la Côte-sur-le-Vent. Donc dites-vous bien, d'ici une dizaine d'années, il retrouvera ses lettres de noblesse. Les navettes, en fait, il y a des rotations. Ça veut dire qu'on peut venir tout au long de la journée ou bien à des heures fixes? Comment ça va se passer? La navette prendra le départ à 10 heures. 10 heures, d'accord. D'accord, il fait la visite guidée jusqu'à midi. Okay. Et ce sera, la prochaine, ce sera le dimanche, pareil. 10 heures. 10 heures pour midi. D'accord, donc faut pas rater. Il ne faut pas rater. À Pointe-Noire, ça se passe, il faut être à Pointe-Noire.
D'accord, ben merci beaucoup Monsieur Mango et belle journée à vous du patrimoine. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est à Pointe-Noire que ça se passe ce week-end. Merci. Merci beaucoup. Il me semble que notre dernier invité n'est pas arrivé, donc on va pas pouvoir le recevoir sûrement sur une autre journée avec le ZCL. On va faire un retour sur les invités qu'on a eus aujourd'hui. On a reçu Katharina Jacobson, directrice du musée Saint-John Perse, qui est venue nous parler de ce colloque qui commence demain avec l'exposition Vernissage qui est ce soir. Donc vernissage de l'exposition concernant Saint-John Perse, l'errance enracinée, exposition qui va durer jusqu'au mois de décembre. Donc si vous n'y allez pas ce week-end, vous avez encore 3 mois pour y aller après. Ensuite, on a reçu Caroline Alix pour sa chronique Apaiser les relations. Elle nous a parlé de médiation versus procès, pourquoi c'était important de bien choisir son combat. Et on vient de recevoir Patrick Mango, président des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe. Il nous a parlé de la filière et justement des journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce week-end avec samedi et dimanche des visites guidées qui vous permettront de mieux connaître et de mieux comprendre la filière bois en Guadeloupe qui est l'avenir. Au niveau des informations, on a vu cette conférence de presse du groupe Pays Guadeloupe qui tire la sonnette d'alarme. Pardon. Et on a aussi évoqué la mobilisation des pharmaciens sur Pointe-à-Pitre. Ils ont pu revendiquer leur point de vue. Et on est aussi allé sur cette conférence de presse Caribus concernant le BD 2025. On a aussi terminé sur Petit-Bourg avec cette maison des entreprises qui célébrait ses 1 an du Nord-Basse-Terre. Donc, pour pouvoir mettre en avant les entrepreneurs qui ont eu des projets qui ont permis de soutenir ces projets. Voilà, avec cette entreprise, cette maison des entreprises. Voilà pour aujourd'hui l'actualité du jour. On va revenir demain sur le Canal 10 à 12h30 avec Danix Antonis. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et on se retrouve demain.